Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est le mois de décembre et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à préparer des petits cadeaux de Noël gourmands. C'est un truc que j'adore faire et que je fais tous les ans. Chaque année, je prépare un petit coffret avec plein de petites gourmandises à l'intérieur, faites maison évidemment. Et d'ailleurs, si vous avez raté la vidéo de la semaine dernière, j'ai commencé à vous donner une petite idée de cadeaux gourmands, les Chocobombs. Si vous avez raté cette vidéo, je vous invite à cliquer dans le petit i ou dans la barre d'infos pour aller la regarder. Pourquoi j'adore offrir des cadeaux de Noël gourmands et pourquoi je fais ça chaque année? Déjà, premièrement, c'est des cadeaux qui sont écologiques puisque ça évite d'aller acheter des trucs qui vont pas forcément servir à grand chose ou qui vont encombrer la personne si on sait pas trop ce qu'elle aime. Et ce qui se mange, en général, ça encombre pas très longtemps et ça fait toujours plaisir. C'est aussi des cadeaux dans lesquels on met plein d'amour, on passe du temps à préparer des petites choses pour la personne, à faire des petits paquets, à préparer des petites étiquettes, à écrire des petits mots. Bref, c'est des cadeaux qui sont faits avec le cœur. C'est aussi des cadeaux qui sont déclinables à l'infini. On peut s'adapter au goût de la personne, mais aussi on peut en offrir là pour Noël, puisque Noël arrive, mais aussi pour des anniversaires, pour d'autres occasions. Si vous êtes invité à dîner chez des amis et que vous avez envie de ramener un petit truc, vous pouvez faire un petit coffret gourmand, c'est trop chouette. Et aussi, j'adore montrer qu'on peut faire ce genre de petits cadeaux gourmands pour Noël en version végétale. Je vous mets au défi d'offrir les petits coffrets qu'on va faire ensemble cette année autour de vous, de ne pas dire que c'est vegan et vous verrez que personne ne verra la différence. Et enfin, j'adore préparer des petits cadeaux gourmands de Noël, tout simplement parce que j'adore le process, ça nous permet de nous mettre dans le mood de Noël. En plus, c'est des petits cadeaux que vous pouvez préparer à plusieurs. Moi par exemple, quand je suis dans le sud chez mes parents, ma mère m'aide souvent à faire mes petits coffrets, elle m'aide à préparer des petites étiquettes, elle m'aide à récupérer des contenants pour conserver ce que je prépare. Bref, c'est des bons moments qu'on passe dans la cuisine ou alors à faire des petits do it yourself, à préparer des petites choses pour les personnes à qui on a envie de faire plaisir. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si c'est quelque chose que vous aimez préparer pour les fêtes et si vous n'avez pas l'habitude de le faire, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de préparer des petits cadeaux gourmands. Cette vidéo, elle va être en 3 parties, tout simplement parce que quand je prépare mes petits coffrets de Noël, j'adore qu'il y ait de la diversité à l'intérieur et je prépare plein de petites choses différentes. Donc en général, je fais pas tout ça le même jour parce que sinon j'aurais pas assez de temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vous embarquerai aussi avec moi faire un petit peu de shopping pour trouver comment emballer tout ce qu'on va préparer, pour trouver des petites étiquettes, des petits rubans, ce genre de choses, sachant que bien évidemment vous pouvez faire de la récup. Si vous achetez des contenants en verre, des choses comme ça, vous pouvez les laver et les garder pour emballer vos cadeaux. Pareil pour tout ce qui est papier, petites étiquettes, il y a plein de manières de récupérer tout ça. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est des petits sablés décorés. Donc ça, c'est un grand classique de Noël, mais ça fait toujours plaisir. On va faire aussi du muesli ou du granola. C'est quelque chose que je faisais beaucoup avant. Avant, je me faisais un batch de granola par semaine parce que j'en mangeais le matin. Depuis, je prends plus de petit déj, mais là, j'ai trop envie d'en refaire et comme ça, j'en aurai pour le goûter. Je vais en garder aussi un petit peu pour moi. Et troisième chose, on va faire des petites cuillères à chocolat chaud. Donc du coup, quand vous l'offrirez à la personne, elle pourra tremper sa cuillère directement dans du lait chaud et ça lui fera un petit chocolat chaud. Donc c'est un peu dans la même lignée que les Chocobombs, mais en version un petit peu différente. Quand vous préparez des cadeaux de Noël gourmands, faites surtout attention à la conservation puisque vous allez les faire aujourd'hui, vous allez les emballer, vous allez peut-être pas forcément les offrir tout de suite. Une fois que la personne les aura reçus, elle va peut-être pas forcément les consommer tout de suite. Donc c'est important de préparer des choses qui se conservent sur la durée. Dans cette vidéo, tout ce qu'on va préparer se conserve hyper longtemps, mais dans tous les cas, je vous donnerai des petits tips de conservation à chaque fois au fur et à mesure. On va commencer par préparer des petits sablés de Noël. Donc j'ai déjà préparé une pâte sablée, sachant que cette pâte, vous pouvez retrouver la recette dans mon dernier ebook qui s'appelle Le grand livre de la pâtisserie végétale. C'est un ebook que j'ai créé pour démocratiser la pâtisserie végétale. Donc si vous avez envie de vous y mettre, ce sont que des recettes faciles, accessibles. Vous n'avez pas besoin de matériel très compliqué, vous avez forcément déjà tout dans votre cuisine et surtout, vous pouvez acheter vos ingrédients dans n'importe quel supermarché. Il n'y a aucun ingrédient qui est compliqué. C'est vraiment les basiques, que ce soit pour les débutants ou aussi pour les personnes qui ont envie de s'améliorer en pâtisserie végétale et d'épater leurs proches avec des gâteaux vegan trop bons. Je vous mets le lien de mon ebook dans la barre d'infos. Donc je vais commencer par étaler ma pâte entre 2 feuilles de papier cuisson. Donc là à chaque fois les feuilles de papier cuisson, moi je prends pas des feuilles neuves à chaque fois, je fais pas mal de récup à ce niveau là. Une fois que j'ai fini en fait d'étaler ma pâte, je les garde pour la prochaine fois. Voilà, donc là j'ai bien étalé ma pâte. Je vais prendre des petits emporte-pièces. Alors moi j'ai des petits emporte-pièces de Noël. J'ai un petit sapin, un petit flocon,
j'ai des petites étoiles. Si vous en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un verre pour faire des petits sablés ronds. Je vous mettrai des références si vous voulez dans la barre d'infos, je vous invite à aller voir. Donc je vais tout simplement découper des formes dans ma pâte. Mes petits sapins, mes petits flocons. Et comme j'ai 2 tailles d'étoiles, en fait je vais faire des étoiles grandes et au milieu je vais en creuser pour mettre soit de la confiture, soit de la pâte à tartiner. Hop. Donc du coup il faut penser à avoir la base sans trou et une autre avec trou. Hop. Je vais faire un petit sapin. Ensuite je vais déposer mes petits biscuits sur ma plaque du four, recouverte soit de papier cuisson, soit d'un tapis cile-pâte en silicone. Et voilà, et on enfourne nos petits biscuits pour entre 12 et 15 minutes à 170 degrés. Mes petits sablés sont cuits, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les laisser refroidir avant de les décorer. Donc je vais les mettre de côté le temps qu'ils refroidissent un peu et en attendant d'ailleurs on peut en faire d'autres avec la pâte qui reste. Alors maintenant que nos petits sablés ont refroidi, donc plusieurs possibilités, soit vous pouvez les offrir tels quels et ils sont très bons, soit vous pouvez les décorer avec du glaçage royal. Donc pour faire du glaçage royal en version végétale, vous prenez tout simplement du sucre glace et petit à petit vous allez rajouter un petit peu de jus de citron. Sachant que ce glaçage royal, vous pouvez aussi rajouter du colorant liquide. Une fois que vous avez la bonne texture de votre glaçage royal, vous pouvez décorer vos petits biscuits avec en utilisant par exemple un cornet en papier. J'avais fait un tuto sur mon compte Instagram pour faire les cornets en papier, je vous le remettrai dans la barre d'infos. Sinon, par exemple pour les petites étoiles qu'on a fait en 2 parties, vous pouvez garnir soit de pâte à tartiner vegan, par exemple moi j'ai la nocciolata sans lait, celle-ci elle est trouvable partout, elle est vendue en supermarché. Vous pouvez aussi utiliser de la confiture si vous préférez. Là je vais faire en premier mes petits sapins et mes petits flocons avec le glaçage royal. Donc je pense que le sapin je vais le faire tout blanc, comme si c'était un petit sapin enneigé. Et ensuite, je mettrai des petits sprinkles dessus. Et pour mes petits flocons, je vais faire ça. Voilà, pour faire des petits points entre. Et voilà, mes petits flocons. Et sur mes petits sapins, je vais faire hop. Donc ça c'est pour les sapins et les petits flocons. Et en fait sur les étoiles, je reprends mes petites étoiles. Je les superpose et à l'intérieur je vais mettre de la pâte à tartiner. Je me prends une bonne cuillère à café, pâte à tartiner ou confiture. Et en vrai là aussi si vous voulez vous pouvez mettre des petits sprinkles, genre je verrais bien des petits flocons blancs moi. Hop. Pour la conservation, ça se conserve sans problème jusqu'à 10-15 jours. Attention, ne mettez surtout pas vos petits biscuits sablés au frigo, ça va les rendre tout mous. L'idéal c'est de les conserver à température ambiante. Le mieux c'est d'avoir une boîte en métal qui est faite pour les biscuits. Si vous trouvez des petits sachets en plastique ou en cellophane pour les offrir, vous pouvez directement les mettre dedans et sceller avec un petit nœud. Une fois que c'est sous vide, vous pouvez sans problème les garder 2-3 semaines à l'intérieur. Et maintenant que nos petits sablés sont prêts, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut les goûter pour savoir s'ils sont bons. Et pour ce faire, je viens. Tu veux lequel? N'importe lequel, je peux prendre. Oui. Je vais prendre plus qu'un. Je prends celui-là déjà. Et celui-là aussi. Chin, mon love. Chin. Après, si on mange tout, j'en ai plus pour mes cadeaux et je dois en refaire. Bah, disons, tu en as plus des comme ça, là, c'est deux seuls. Tu l'aimes? Et toi? Je tiens à dire que c'est le seul moyen que j'ai un dessert que je viens de tester. T'as du chocolat. Non mais là, on dirait un camp de beauté. J'aime bien mes petits sprinkles dessus. Le granola, c'est trop bon et ce qui est chouette, c'est que ça se conserve longtemps. En tout cas, ça dépend comment vous le préparez. Moi, la manière dont je le prépare, vous pouvez le conserver des mois et des mois dans une boîte et il n'y a aucun souci. Je sais que souvent, il y en a qui rajoutent de la compote de pommes pour que ça fasse des petits chunks au four. Le problème de la compote de pommes, c'est que si vous le mangez pas tout de suite, vous risquez d'avoir plus de chances que ça moisisse en fait. Moi, je pars d'une base d'huile de coco, sachant que je fais mon granola un petit peu au pif. C'est pas vraiment de la pâtisserie en fait et je fais à l'œil en fonction de comment j'aime. Donc là j'ai une base d'huile de coco fondue et je vais directement rajouter dedans mes flocons d'avoine. Je vais mettre tout le paquet parce que j'en veux plein. Donc là j'ai 500 g de flocons d'avoine et en fait l'idée c'est que tous les flocons d'avoine soient bien enrobés d'huile de coco.
que ça cuise bien au four. Donc moi je fais une version super simple, je mets juste des flocons d'avoine, un petit peu de sirop d'érable, de l'huile de coco, des amandes et des noisettes, sachant que évidemment vous pouvez varier et utiliser les oléagineux que vous préférez. Donc là d'abord j'enrobe tout bien d'huile de coco. Comme c'est la saison et que vous savez que j'adore ça, je vais rajouter des épices pumpkin. Donc là je vais enrober tous mes flocons d'avoine. En plus avec la chaleur du four, ça va révéler toutes les saveurs, ça va être trop bon. Voilà, je vais rajouter un petit peu de sirop d'érable. Voilà, donc comme vous voyez, c'est pas... Là pour le coup, pour le granola, c'est vraiment une recette pour laquelle je ne mesure absolument rien. Et en plus, je n'ai jamais de raté, c'est toujours trop bon. Et ensuite, je rajoute donc noisettes et amandes. Donc je vous laisse gérer la quantité en fonction de ce que vous aimez. Moi, j'aime bien qu'il y en ait vraiment plein. En fait, je vais tout mettre. Voilà, une fois que vous avez tout bien mélangé, on va mettre ça dans la plaque du four recouverte de papier cuisson. Donc je prends mon lèche-frite carrément, je viens mettre du papier cuisson, voilà, et je viens verser tout mon mélange dans mon lèche-frite. Voilà, donc une fois que c'est dans le lèche-frite, on vient en fait bien étaler pour que ce soit à peu près homogène partout pour la cuisson. Et donc moi mon granola, je le cuis pas très fort, je le fais en 2 fois. Je fais 2 fois 20 minutes à 160 degrés et en fait au bout de 20 minutes, je vais venir mélanger en fait comme ça dans ma plaque pour que la cuisson soit bien homogène. Donc 2 fois 20 minutes, 160 degrés et à la fin on a quelque chose de croustillant, les noisettes et les amandes sont torréfiées et puis on a vraiment le goût des épices qui ressort et c'est un bonheur. Et quand ça sortira du four et que ça aura un petit peu refroidi, on va rajouter des pépites de chocolat et ça va être trop bon. C'est cuit, donc là notre granola est prêt, on n'a plus qu'à l'emballer. Les cuillères à chocolat chaud, c'est une idée toute simple mais trop chouette qu'on peut personnaliser. En gros, on a notre cuillère avec notre gros bout de chocolat au bout. On trempe ça dans du lait chaud, on remue et ça nous fait un chocolat chaud avec un vrai chocolat. Dessus, vous pouvez vous amuser, vous pouvez mettre des petits marshmallows vegan, vous pouvez mettre des petits sprinkles de Noël. Moi, pour faire les cuillères à chocolat chaud, je pars sur un moule à glaçons. Je vous mettrai des idées, des références en barre d'infos, de choses que vous pouvez utiliser pour faire les cuillères à chocolat chaud. J'ai une page dédiée avec à chaque fois les thèmes de mes vidéos pour que vous puissiez retrouver tout le matériel et tous les ingrédients, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc je pars sur un moule à glaçons et je trouve que c'est des glaçons qui sont assez gros et qui sont pas mal pour une tasse de chocolat chaud en termes de quantité. J'ai des petites cuillères en bois, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Faites juste attention à avoir un manche assez long pour que quand vous trempez dans votre tasse, vous puissiez remuer tout simplement. Ensuite, j'ai des petits chamallows vegan. Ceux-là, je les ai utilisés la semaine dernière dans mes Chocobombs. C'est une marque que j'ai trouvée chez mon épicerie Paris, une petite épicerie vegan où je vais souvent faire mes courses. C'est assez difficile de trouver des marshmallows vegan en version mini. On en trouve en supermarché des gros, mais des mini c'est plus compliqué. Donc pareil, je vous mettrai des références dans la barre d'infos. Sachant que ceux-là, en plus, ils ont été, je pense, un petit peu mal stockés. Ils ont une tête pas terrible, mais je vais essayer de trier et de prendre les plus beaux pour faire mes cuillères à chocolat chaud. Et ensuite, j'ai des petits sprinkles de Noël. Donc ça pareil, ce sont des sprinkles qui sont vegan. Faites attention parce qu'il y en a plein qui sont pas vegan, qui contiennent du E120. Le E120 c'est un colorant qui est fait à base du corps séché d'un insecte qu'on broie. Donc faut toujours regarder les compositions des choses comme ça parce que dès que vous avez du rouge, du rose, du orange, ce genre de couleur, c'est quasi sûr que c'est de la cochenille, que c'est de l'insecte écrasé. Donc repérez le E120. Je vais vous mettre des références de sprinkles qui sont vegan dans la barre d'infos si vous voulez faire des petites gourmandises de Noël et les décorer avec ça. Pour les cuillères à chocolat chaud, c'est un petit peu comme les Chocobombs, vous pouvez vous amuser et faire des effets aussi marbrés comme ce que j'avais fait la semaine dernière pour mes Chocobombs. Comme il me reste du chocolat blanc vegan, je me suis dit que j'allais faire ça. Donc l'idée c'est de faire fondre son chocolat au bain-marie. C'est la même chose que ce que j'ai expliqué la semaine dernière. Donc moi ce que je fais c'est que je mets mon eau à bouillir. Quand ça bout, j'éteins mon feu, je mets mon cul de poule par-dessus et je laisse fondre mon chocolat vraiment tout doucement. Ça permet d'avoir un chocolat qui reste bien brillant. Une fois qu'on a notre chocolat qui est fondu, on peut remplir nos moules à glaçons. Donc mes 2 chocolats sont fondus, donc je vais pouvoir remplir mes moules et en fait je vais superposer chocolat noir, chocolat blanc et quand on va démouler, on aura la surprise de ce que ça donne la marbrure. Et quand j'ai terminé,
je viens planter ma cuillère. Et une fois que ma cuillère est plantée, je vais pouvoir venir mettre mes petites décos, donc mes marshmallows, mes sprinkles, etc. Donc je vais commencer par mes petits sprinkles de Noël. Je vais mettre un petit flocon. Voilà. Et ensuite, je viens placer mes petits marshmallows. Voilà. Et je peux remplir tous les autres. Maintenant qu'on a décoré toutes nos cuillères, on va placer ça au frais. Et quand ça sera bien dur et que ça aura pris, on pourra les démouler et les emballer. Maintenant qu'on a toutes nos préparations, il faut les emballer pour pouvoir les offrir. Donc let's go trouver des emballages. Je vais faire du shopping sous la pluie. Je vais chez Mora. C'est un magasin où je vais souvent. Ils vendent du matériel de pâtisserie et ils ont un corner où ils ont pas mal d'emballages, d'ingrédients pour pâtisser. Et je pense que je vais trouver ce que je veux pour emballer mes petites gourmandises. C'est juste ici, dans la rue Montmartre, pour ceux qui connaissent un peu Paris. Alors, la dernière fois, j'ai vu qu'il y avait plein de petits sacs comme ça. C'est des sacs à confiserie. Il y en a où il y a des petits motifs de Noël. Mais je pense que je vais en prendre des tout transparents. Comme ça, je peux utiliser à toute saison. Genre des comme ça, quoi. Et là, il y en a 25. Je sais pas si vous connaissez cette enseigne, ça s'appelle Sauce Trénégriné. C'est une enseigne belge. Moi, je prononce comme ça, mais je prononce toutes les lettres. Je sais qu'il y en a plein qui disent différemment. Dites-moi comment vous dites dans les commentaires. Et ils ont plein d'emballages, de boîtes, plein de petits rubans, de petites étiquettes, de trucs comme ça. Du coup, j'aime bien. Et c'est pas très cher. Ce qui est trop bien, c'est qu'ils ont vraiment 1 milliard de boîtes différentes, de toutes les tailles. Et c'est vraiment pas très cher. J'hésite sur la taille de boîte que je prends. J'ai pris mes petits sachets pour regarder. Ça, c'est pour mes petits biscuits. Ça, c'est pour mes sucettes à chocolat chaud, là. Mais je pense que je vais prendre une boîte, une taille au-dessus de ça. Ça, c'est quoi qui change? Ah oui, ça s'ouvre de manière différente. Moi, j'avoue, je trouve ça plus cool comme système d'ouverture. Ah ouais? Ouais, mais après, elles sont moins hautes. Bah, pas tant que celle-là. Elle fait combien? En hauteur, elle fait que 7. Ça, j'aime bien parce qu'il y a tout le temps des petites étiquettes comme ça, trop mimes. Ça coûte 89 centimes. Je vais en prendre. Ça sera plus beau que si je l'ai fait moi. Est-ce que je prends des petits cœurs aussi? C'est un peu assorti à ma boîte. Et ça, je venais chercher ça. Du petit fil joli. Des jolis rubans. J'espère que cette vidéo vous aura donné des petites idées gourmandes à offrir à Noël. Comme je vous l'ai dit, toutes ces petites idées gourmandes vont faire partie d'un plus gros coffret que je vais offrir à Noël autour de moi. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des préparations. En tout cas, j'ai trop hâte que mon coffret soit complet et que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble à la fin. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez bien offrir des petites choses qui se mangent et ce que vous avez prévu cette année pour Noël. Si vous testez mes recettes, en tout cas, pensez à me taguer sur Instagram. J'aime trop voir ce que vous préparez et puis j'adore les repartager aussi. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et puis à laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite de bons préparatifs des fêtes de Noël. Moi, c'est ma période préférée et je vous dis à la semaine prochaine pour continuer notre petit coffret gourmand. Ciao!